l'oxyde de fer et ça recrée du métal qui se concentrait dans ce qu'on appelle une loupe, c'est-à-dire une espèce de magma qu'on trouvait au cul du four. Après, il fallait casser le four qui était en terre, récupérer la loupe de fer, la marteler pour en faire des lingots. Ça, c'est la vieille technique qui date de la période gauloise. Quand on utilise cette technique-là, ça génère des scories, donc des déchets en fait, qui ne font pas partie de cette loupe, qui sont très très riches en fer et qui sont très lourds. Et c'est ce que vous avez ici en fait. C'est-à-dire que c'est de la scorie dense. Quand on trouve ces scories-là, on sait qu'on a une technique ancienne de fabrication du fer. Alors qu'à partir du 15e siècle, à peu près, hein, il y a des variations, on met en place une technique que vous connaissez plus, la technique des hauts fourneaux. Où là, on va mettre le minerai de fer, et là, on va le faire fondre. Et là, en rajoutant plus ou moins de carbone, beaucoup de carbone, on fait de la fonte, un peu moins de carbone, on fait de l'acier, carrément pas de carbone, on fait du fer. Et là, on fait fondre, c'est ce que vous voyez dans les aciéries, vous voyez les trucs qui fondent là, ça c'est les techniques actuelles. Mais il faut voir qu'avant, ils n'avaient pas la technicité pour... Donc ils en avaient une autre qui leur permettait de recréer du fer à partir de l'oxyde, et ensuite de le concentrer, et après ils travaillaient.